تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons donc les cours sur les rites du Hajj et ceci est le 8e cours. Il ne fait pas de doute donc que celui qui s'apprête à accomplir le Hajj, il lui est dans le devoir d'apprendre ses rites et d'apprendre comment faire correctement son grand pèlerinage qui est le Hajj. Étant donné que la science vient avant toute parole et toute action. Nous nous sommes arrêtés au manquement que peut altérer le pèlerinage d'un musulman. En effet, le musulman est un homme et il peut faire une erreur, il peut tomber dans une chose qui peut altérer son Hajj. Et le fait de connaître les compensations et comment réparer les erreurs que peut faire le musulman durant son pèlerinage, c'est une chose qui est très très importante. Étant donné que le musulman veut que son pèlerinage soit complet, qu'il soit valable, qu'il soit accepté auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait d'ignorer cela, eh bien, non seulement il se peut que le musulman, le pèlerin, rentre dans son pays alors que son pèlerinage n'est pas valable ou qu'il a un manquement, de plus, son cœur va être plein de doutes. Comme j'ai pu le voir, il y a dans le pèlerinage, le premier pèlerinage après le Corona, il y a 2 ans, certains frères de France, ils venaient et me disaient, je suis plein de doutes, est-ce que mon pèlerinage est valable parce que j'avais un ongle qui était à moitié coupé, je l'ai arraché. L'autre me disait, ah, moi, j'ai des doutes, j'ai fait telle chose, etc. Donc, le fait d'avoir une connaissance à ce domaine-là, dans ce domaine-là, ça te permet de, si ton pied glisse, tu peux réparer l'erreur et ainsi faire en sorte que ton Hajj soit valable et que ton cœur soit tranquillisé bi'idhnillah. Entrons dans le sujet. Le pèlerin, donc, qui a un manquement dans son pèlerinage, eh bien, il va devoir avoir une compensation. En arabe, fidya. Quelle est la définition de la fidya? ما وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. La compensation, c'est ce qui a été rendu obligatoire au pèlerin à cause du fait qu'il a commis un interdit de l'état de sacralisation ou qu'il a délaissé une obligation du Hajj. Fin de la définition. Et ainsi, pour ce qui revient au pilier, ça c'est le cours précédent et j'ai déjà parlé de ça. Mais là, on voit que la fidya, c'est pour celui qui soit il est tombé dans un mahzour min mahzourat al-ihram, c'est-à-dire il est tombé dans une des interdictions de l'état de sacralisation, ou celui qui a délaissé une obligation du Hajj ou de la Umrah. D'accord? C'est ainsi que, par exemple, si quelqu'un fait un péché tel que regarder des femmes qui ne sont pas de sa famille, ou tel que mentir, ou tomber dans la calomnie, ou la médisance, etc. Ça, il se repent. Il
le pèlerin se repent et demande le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu par la compensation, c'est celui qui est soit il est tombé dans un interdit de l'état de sacralisation, ou soit il a délaissé une obligation du hajj de la umrah. On prend donc aussi de cette définition que le pèlerin qui a accompli toutes les obligations du hajj et n'a commis aucun interdit de l'état de sacralisation, eh bien, il n'a aucune compensation. Il n'aura pas de compensation, walhamdulillah. Nous allons donc, dans ce cours, traiter en détail la première partie de la compensation, celle qui survient lorsque le pèlerin commet un interdit de sacralisation. Et je conseille de rester très concentré pour bien comprendre cela. Et je rappelle très rapidement qu'il y a 9 mahdhurat al-ihram. Il y a 9 choses qui sont interdites à l'état de sacralisation. La première, s'habiller d'un vêtement que trace les formes du corps. La deuxième, se couvrir la tête. Et ces deux choses sont propres aux hommes. Tandis que pour les femmes, il ne leur est interdit d'entre les vêtements que les gants et le niqab. J'avais expliqué que la femme qui veut couvrir ses mains, il n'y a pas de mal qu'elle ait un vêtement qui a de longues manches, de sorte qu'elle couvre ses mains. Et celle qui veut couvrir son visage, il n'y a pas de mal qu'elle fasse tomber un voile d'au-dessus de sa tête pour couvrir son visage. Lorsqu'elle est auprès d'hommes qui ne font pas partie, qui ne sont pas leur mari ou leur maharim, c'est-à-dire leur mahram. D'accord? Et ça, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, il rapporte le consensus qu'il est permis, dans ce cas-là, à la femme, de cacher son visage comme je l'ai précité. Troisième, interdit de l'état de sacralisation, s'arracher, se couper ou se raser des poils ou cheveux du corps. Quatrième, se couper les ongles. Cinquième, se toucher ou mettre volontairement du parfum. Sixièmement, la chasse. Est-ce qu'il y a un lien avec la chasse, tel que aider un chasseur à chasser, tel que montrer une proie à un chasseur, etc. Septièmement, l'acte de mariage, c'est-à-dire contracter un acte de mariage. Contracter un acte de mariage ou demander une femme en époux. Huitièmement, les préliminaires à l'acte charnel, c'est le préliminaire là, soit en parole ou en acte. Et neuvième, l'acte charnel. Voici donc les interdits de l'état de sacralisation et ne sont pas tous sur le même degré de gravité. Certains sont pires que d'autres. La compensation varie donc l'une de l'autre comme on va le voir. Nous allons donc traiter cela en détail, Inch'Allah. Et je vous le dis que, c'est-à-dire, peu de gens maîtrisent, ce sujet. De plus, dans les livres de fiqh, en général, ce qui est voulu dans les livres de fiqh, c'est l'ikhtisar wal ijaz wa jam' al masail, al mutashabiha. C'est-à-dire que dans les livres de fiqh, l'auteur en général, il essaie d'être bref, de regrouper les questions qui se ressemblent les unes des autres, et voilà. Donc, c'est présenté, c'est-à-dire c'est assez de manière assez difficile, c'est-à-dire quelqu'un qui lit directement dans un livre de fiqh, il se peut qu'il ne comprenne pas ou que ceci lui soit difficile à comprendre tout seul. Moi-même, juste pour faire ces cours, j'ai dû revenir vers le mufti et lui poser un certain nombre de questions afin d'être sûr de ce dont je parle, alors que, à la base, j'ai déjà étudié ça plusieurs fois. Walillah alhamd. La première chose à citer est que le pèlerin qui tombe dans un interdit de l'état de sacralisation a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Le premier, celui qui enfreint l'état de sacralisation
aliman, dhakiran, mukhtaran. C'est-à-dire, il a en toute connaissance de cause, c'est-à-dire il a la connaissance que ceci est un interdit de l'état de sacralisation lorsqu'il a enfreint cela. Il avait en tête que cela est interdit et il a fait cela de son propre gré. C'est-à-dire personne ne l'a contraint. Lui, il a péché, donc il va devoir se repentir et il lui est obligatoire la compensation. Et je ne connais pas de divergence sur cette question. Le deuxième cas, quelqu'un qui est nasiyan ou jahila, quelqu'un qui a fait un interdit de l'état de sacralisation, soit ignorant que cela fait partie des interdits, ou une personne qui le sait que c'est interdit, mais qui l'a oublié au moment où il a commis l'interdit de l'état de sacralisation. Donc je répète, soit il était ignorant que ceci est interdit, ou soit il a oublié au moment où il l'a fait. Exemple pour l'ignorant. Il s'est parfumé après son état de sacralisation sans qu'il ne sache que cela est interdit. Exemple pour celui qui a oublié. Il sait qu'il ne doit pas se parfumer, mais en faisant sa douche, il a oublié cela et a utilisé du gel douche parfumé. Et étant donné que le gel douche, c'est des choses qui sont parfumées, eh bien, ceci n'est pas permis. Contrairement au fait d'utiliser un savon tel que le savon de Marseille, il n'y a pas de mal. Quel est son cas? La parole prépondérante des gens de science, Allah Ta'ala A'lam, est qu'il n'a pas de compensation. Il n'a pas de compensation, si ce n'est dans un seul cas qui va être cité après cela. Et ce cas-là, c'est celui qui a eu l'acte charnel. Celui qui a eu l'acte charnel, qui est l'acte sexuel, même si je préfère utiliser le mot acte charnel. Les preuves en cela sont nombreuses. Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, Rabbana, c'est-à-dire Allah Ta'ala dit, en ordonnant à ses serviteurs de dire, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Notre Seigneur ne nous réprimande pas si nous avons oublié ou nous nous sommes trompés. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, Allah Ta'ala, lorsque les compagnons ont récité ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler à son prophète, donc c'est les deux derniers versets, c'est le dernier verset du Coran, c'est le dernier verset de Surat al-Baqarah, c'est le dernier verset de Surat al-Baqarah. Donc Allah Ta'ala dit Na'am, il a dit oui. Et dans une version Qad fa'alt, c'est-à-dire j'ai fait cela. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il a pardonné à ses serviteurs leur oubli et leur erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wal-nisyan wa ma stukrihu alayh. Certes, Allah a pardonné pour moi, à ma communauté, l'erreur, l'oubli et ceux dont ils ont été contraints. Et il y a une autre preuve que je citerai lorsqu'on verra qu'est-ce que doit faire celui qui a chassé dans un prochain cours, qui n'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc le quatrième cas maintenant. Le quatrième cas. Celui qui a, ou plutôt je vais rajouter une preuve dans la sunna, une preuve dans la sunna. C'est à savoir ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim quant à celui qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il était entré en état de sacralisation avec une jubba. Une jubba, c'est-à-dire c'est un vêtement qui couvre, c'est-à-dire c'est comme entre guillemets on peut dire aujourd'hui une djellaba, d'accord, et donc il est entré en état de sacralisation avec donc un vêtement qui trace les formes de son corps. Et en plus, il s'était parfumé.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a fait ça par ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit انزع عندك الجبة واغسل عفوا انزع عندك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. Enlève ta djubba, c'est-à-dire ta djellaba, et nettoie le résidu de parfum. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de sortir une compensation. Voilà pour ce deuxième cas. Le troisième cas maintenant. Le troisième cas. Celui qui est ignorant ou qui a oublié, juste une petite parenthèse avant de continuer. Quelqu'un pourrait se dire, et c'est vrai que c'est quelque chose que, alors la première fois que j'avais étudié cela, ça m'était, c'est-à-dire, j'avais posé moi-même la question à Cheikh Suleiman Rouhaili à l'époque, et je lui ai dit, mais Cheikh, la personne, il est obligatoire d'apprendre les rites avant de faire le hajj. Donc comment on dit qu'il est pardonné pour son ignorance? Et Cheikh il m'a répondu, je dis le sens de sa réponse, à savoir que lui, il a un péché, le fait d'être rentré dans le hajj, tandis qu'il n'a pas étudié, ça, pour cela, il a un péché. Même si par exemple il avait un guide qui lui a tout montré du début à la fin sur la sunna, le fait qu'il a fait son hajj par ignorance, il n'avait pas appris, lui il a un péché. Mais maintenant, après cela, la sharia, c'est-à-dire la législation, elle a, c'est-à-dire elle a donné un cas spécial à l'ignorant. D'accord? Donc lui, il a le péché de ne pas avoir étudié. Maintenant, s'il a fait quelque chose par ignorance, eh bien, ce n'est pas comme celui qui a fait une chose en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il savait parfaitement que ceci était interdit. Je continue donc le troisième cas. Celui qui est ignorant ou qui a oublié l'interdit de l'acte charnel. Lui, il est obligatoire la compensation. D'accord? Pourquoi ceci est une exception au deuxième cas, au cas précédent? L'ignorance que l'acte charnel est interdit durant l'état de sacralisation est très rare. C'est quelque chose qui est très rare. La plupart des pèlerins, ils savent cela. Et même certains, ils ont une exagération. Ils pensent que même certains, ils vont juste à dire que même après avoir fini le hajj, il n'a pas le droit de s'approcher de sa femme jusqu'à 40 jours. Subhanallah. Ce qui est faux. Mais c'est pour dire que l'acte charnel, il est rare que une personne, elle ignore que cela fait partie des interdits de l'état de sacralisation. La deuxième chose, c'est que le fait d'oublier son état de sacralisation c'est-à-dire durant l'acte charnel, c'est quelque chose qui est encore plus rare. Et même si l'un des deux, c'est-à-dire l'homme ou la femme dans le couple, oublie, eh bien l'autre peut lui rappeler cela. Donc c'est quelque chose qui, le fait d'oublier que le mari et la femme oublient, c'est quelque chose qui est encore plus rare que l'ignorance. La troisième chose, c'est que la compensation de l'acte charnel revient à la fatwa des compagnons du prophète, radiyallahu anhum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. D'accord? Ça revient à la fatwa des compagnons du prophète. Or, ils n'ont pas interrogé celui qui avait fait cela. Savais-tu que ceci est interdit? Ou encore, t'es-tu rappelé à ce moment que cela est interdit? Non. Ils lui ont directement donné la fatwa, ce qui prouve que dans ce cas, il n'y a pas de différence entre celui qui a la connaissance ou non, ou celui qui se rappelle ou non, quant à la compensation. Le quatrième cas. Celui qui commet un acte de l'état de sacralisation contraint, makruhan, c'est-à-dire qu'il en a été forcé. Par exemple,
un homme il prend un fusil, il le met sur la tempe d'un pèlerin et dit maintenant moi j'ai faim, soit tu chasses pour moi un gibier ou soit je te tue. Lui il est contraint à chasser. Pas de péché et pas de compensation. Quel que soit l'interdit, même si c'est l'acte charnel. Même si c'est l'acte charnel. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dans le verset, Allah ta'ala dit celui qui a mécru en Allah après avoir eu foi en lui. Si ce n'est celui qui a été contraint, tandis que son cœur est apaisé dans la foi. Donc le pire des péchés, à savoir la mécréance en Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah ta'ala l'a pardonné pour celui qui est contraint. Et donc, a fortiori, les péchés qui sont moindres, tels que ici, commettre un état de sacralisation, eh bien, la personne est pardonnée et pas de compensation. Walhamdulillah. Je donne un deuxième cas de figure qui peut, entre guillemets, plus advenir pour montrer, pour bien expliquer qu'est-ce que c'est être contraint. Une femme, par exemple, qui dort. Donc, c'est une pèlerin, une femme pèlerin, et elle dort et elle est en état de sacralisation. Elle dort lorsque son mari entre dans la chambre d'hôtel, tandis qu'ils sont tous deux en état de sacralisation. Il lui tombe dessus et un acte charnel avec elle. Elle essaye de le dissuader par la parole, elle essaye de se débattre, mais rien à faire. L'homme a plus de force et la femme en question, donc elle n'arrive pas à échapper à cela. Eh bien, elle n'a pas de péché ni de compensation car elle est contrainte. Le cinquième cas, celui qui commet un acte, c'est-à-dire un interdit de l'état de sacralisation, car il avait besoin de cela. Il avait besoin de cela. Pas de péché, cependant, il a une compensation. Pas de péché, mais il a une compensation. Et je vais donner un exemple en cela, à savoir, avec le verset, vous allez comprendre. Avec le verset, vous allez comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Dans le long verset où Allah ta'ala a cité un certain nombre de jugements autour du Hajj, le verset 196 de Surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala dit et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et ainsi doit se raser, qu'il compense cela par un jeûne ou une aumône ou un sacrifice. Mais ça, on va voir ça en détail. C'est ça là, la compensation. Maintenant, pourquoi j'ai cité ce verset dans ce cas-là? Ce verset-là, il a été révélé pour le cas de Ka'b ibn Ujrah. Il a été révélé par son cas et il est, comme le Ka'b ibn Ujrah le dit lui-même, il est bon pour toute la communauté. À savoir que Ka'b ibn Ujrah, radiyallahu anhu, tandis qu'il était en état de sacralisation, eh bien, sa tête était pleine de poux. Elle était pleine de poux au point où ces poux-là, ils tombaient carrément sur son visage. Et il a dû donc, il avait besoin pour se débarrasser de ces poux, de se raser tous les cheveux. Et on verra plus en détail cela ensuite. Eh bien, il a une compensation. Il a le droit de faire cela, il n'a pas de péché.
car il a fait un acte de sacralisation, car il avait besoin de cela. Donc, il a le droit de le faire, il n'a pas de péché, mais il a une compensation à faire. D'accord? Et après, comme j'ai dit, plus dans le cours, on verra quelle est cette compensation en détail. On continue les cas. Le 6e cas, c'est celui qui commet un acte, ou plutôt qui commet un interdit de l'état de sacralisation pour répondre à un avantage commun des musulmans. Pour répondre à un avantage commun des musulmans. C'est un exemple. 3 pèlerins en état de sacralisation habillés de leurs vêtements d'ihram, le rida et le izar, les deux huppes. Ils voient que le feu s'éteint dans l'une des tentes à Mina. Et eux, ils sont à Mina. Ils se disent, nous ne pouvons éteindre ce feu qu'avec nos vêtements. Pourquoi? Parce que les deux huppes, t'as pas de, c'est-à-dire t'as pas de caleçon, t'as pas de slip, tu peux difficilement bouger, etc. Donc ils disent, nous pouvons éteindre ce feu qu'avec nos vêtements. Donc rapidement ils s'habillent de leurs vêtements mondains et ils vont éteindre le feu. Pas de doute qu'ils n'ont pas de péché. Et comme vous le voyez, ils ont commis un interdit de l'état de sacralisation dans l'avantage commun des musulmans. Donc pas de doute qu'ils n'ont pas de péché, au contraire, ils seront rétribués en fonction de leur intention. Mais ont-ils une compensation ou non? Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit qu'il ne leur est pas obligatoire la compensation. C'est-à-dire, il voit que la parole la plus forte des gens de science, c'est qu'il ne leur est pas obligatoire la compensation. Mais si il la donne afin de sortir de la divergence des savants, c'est une bonne chose. Et je répète, il ne leur est pas obligatoire la compensation, mais s'il la donne afin de sortir de la divergence des savants, alors, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Le 7e cas, celui qui commet un acte de l'état de sacralisation afin de repousser le préjudice causé par ce qui lui est interdit. Celui qui commet un acte de l'état de sacralisation afin de repousser le préjudice causé par ce qui lui est interdit. Pas de péché et pas de compensation. Pas de péché et pas de compensation. Je donne un exemple. Un des ongles d'un pèlerin est cassé et cela lui fait mal. Il peut l'arracher et pas de compensation. Et ça arrive beaucoup. D'accord? Donc, il peut l'arracher et pas de compensation et pas de péché. Deuxième cas, une bête ou un gibier attaque un pèlerin. Or, il lui interdit de chasser. Mais il l'attaque frontalement. Eh bien, il peut l'abattre afin de se préserver du mal de cette bête et pas de compensation. Après, cette bête, elle sera considérée comme meïta, comme une bête qui est morte sans qu'on l'égorge. Donc, personne n'a le droit de la manger. Voici les 7 cas envisageables. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, pour bien comprendre le jugement, il faut déjà comprendre le cas de la personne qui a fait un de ces interdits de l'état de sacralisation. Et ces cas-là, je le répète et j'insiste, c'est pour celui qui a fait un acte d'interdit de l'état de sacralisation. Les cas pour ceux qui ont délaissé une obligation, on les verra dans un autre cours. Là, on parle, ce cours-là, et celui qui va suivre, tourne autour de celui qui a fait un interdit de l'état de sacralisation. Maintenant, quelle est la compensation de chacun de ces interdits de l'état de sacralisation? Car comme j'ai dit, la compensation peut varier d'un interdit à un autre. Afin de faciliter l'explication de ceci, je vais citer le jugement de cela dans un ordre différent de celui lorsque j'ai cité les interdits de l'état de sacralisation. La première des choses, nous débutons donc par celui qui a contracté un acte de mariage ou qui a demandé une femme en épouse.
en état d'ihram. Qu'est-ce que veut dire demander une femme en épouse? C'est-à-dire, par exemple, un pèlerin, il a fait connaissance avec un frère ou avec un père de famille, et il s'est bien entendu avec lui, etc. Et il lui dit, par exemple, voilà, est-ce que tu aurais une fille est-ce que tu aurais une fille à me marier? Ça, c'est ça, c'est-à-dire demander une femme en épouse. Et ceci donc est interdit durant l'état de sacralisation. La preuve que ceci est interdit est ce qu'a rapporté l'imam Muslim عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas, c'est-à-dire il ne contracte pas un acte de mariage, et il ne marie personne, et il ne demande pas une femme en époux. Je vais expliquer chaque phrase, c'est mieux. La yankih bi fathi al-ya. La yankih, donc, que j'ai traduit par il ne se marie pas. C'est-à-dire, un homme, il ne contracte pas d'acte de mariage pour lui-même. D'accord? C'est-à-dire, l'acte de mariage, tout le monde sait c'est quoi. Il y a le tuteur de la femme, il y a l'homme qui veut se marier, il y a les deux témoins. Donc lui, il fait pas le tuteur. Il va dire, je te marie. Bon, en général, c'est l'homme qui débute. Peux-tu me marier ta fille une telle, Zainab, par exemple. Le tuteur, il va dire, je te marie Zainab. Et le mieux, c'est qu'ils disent même le mahr, c'est-à-dire la dot, pour quelle dot. Et l'homme, il va dire, j'accepte Zainab comme femme. Donc ça, c'est interdit pour donc la yankih, c'est-à-dire que l'homme, il ne contracte pas l'acte de mariage pour lui-même. Et si c'est une femme, on ne la marie pas, alors qu'elle est en état de sacralisation. La yunkih bi dammi aliya, c'est-à-dire, et il ne marie personne. Là, c'est le tuteur de la femme. Lorsqu'il est en état de sacralisation, il ne lui est pas permis de marier la femme qui est sous sa tutelle. Ainsi, dans l'acte de mariage, il est formellement interdit que le tuteur ou que l'époux, c'est-à-dire celui qui veut se marier, ou que la femme qui va être mariée, il est fortement interdit que un de ces trois-là soit en état de sacralisation. Ils doivent tous être l'état de sacralisation, on dit en arabe muhrim. Et le contraire, c'est être halal. C'est-à-dire quelqu'un, même si c'est pas quelque chose que tu peux dire à n'importe qui parce que les gens ne comprennent pas le discours des fuqaha, mais quelqu'un qui n'est pas en état de sacralisation, qui n'est pas un muhrim, il est halal. C'est-à-dire il est en état de non-état de sacralisation, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne doit pas avoir un de ces trois, ni le tuteur, ni l'homme qui veut se marier, ni la femme qui doit être mariée. Aucun d'entre eux doit être en état de sacralisation. Car même s'il n'y en a qu'un seul des trois qui est en état de sacralisation, eh bien l'acte de mariage est batil. L'acte de mariage est caduc. Et les deux, l'homme et la femme, ne sont pas considérés dans la législation comme mari et femme. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Après, les gens ils font ça, après ils vivent comme ça, ils ont des enfants, alors que à la base ce n'est pas son époux et ce n'est pas sa femme. C'est ainsi que Omar ibn al-Khattab, durant son califat, a séparé entre un homme et une femme, car l'homme s'était marié avec elle tandis qu'il était en état de sacralisation. L'a rapporté l'imam Malik dans le Muwatta, selon une chaîne de transmission authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani et d'autres. Ainsi, s'ils sont déterminés pour se marier et qu'ils ont fait un acte
de mariage, alors que l'un des trois précités était en état de sacralisation, eh bien, il faut à tout prix qu'il recommence l'acte de mariage, après que chacun des trois est sorti de l'état de sacralisation. Afin de refaire un acte de mariage qui, cette fois, sera valide. Après, quelqu'un peut me dire, oui, mais ça, c'est limite impossible ce que tu dis, etc. Mais en réalité, malheureusement, c'est des choses qui arrivent à cause de l'ignorance des gens. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un exemple, ce que Cheikh Suleiman Rohili a cité, et je vais donner rapidement le sens de l'exemple. À savoir qu'une jeune fille, elle va avec ses parents, avec sa famille, faire la Umrah. Mais elle a ses règles. Et au lieu de dire à sa mère, maman, je peux pas faire le tawaf, ifada, je peux pas faire le tawaf, excusez-moi, le tawaf de la Umrah, car j'ai mes menstrues. Elle le dit pas, je sais pas, elle a honte ou on ne prévient pas. Donc elle est entrée en état de sacralisation, elle dit la baik Allahumma Umrah. Puis elle, elle a fait le tawaf de la Umrah alors qu'elle a ses menstrues. Or, parmi les conditions du tawaf, c'est le fait d'avoir les ablutions. Et une femme qui a l'état menstrueux, elle peut pas avoir ses ablutions. C'est-à-dire, elle peut pas prier. Ses ablutions ne sont pas bonnes jusqu'à que le sang des menstrues cesse complètement de couler. Puis elle fait le Ghusl Hayd, c'est-à-dire le bain rituel après les menstrues. Et ensuite, là, elle peut faire son tawaf. Donc, elle le dit pas à ses parents. Puis elle rentre dans son pays. Elle est toujours, elle est considérée être encore en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'elle fasse une autre Umrah. Donc même 10 ans après, on la marie, elle, c'est une femme qui est en état de sacralisation et l'acte de mariage n'est pas, et n'est pas valable, et caduque, et billah. Le deuxième exemple, et ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux il y a quelques mois seulement. Moi j'étais pas avec eux, ils ont commencé par la Mecque, donc j'étais pas avec eux. Il a pris son fils, il a un fils qui avait moins de 3 ans, si je me souviens bien, et il a entré en état de sacralisation, il lui a fait faire le tawaf, après, je sais pas, le fils, il était fatigué, il n'a pas fini son sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Et il l'a ramené à Médine. Moi, je lui ai dit, écoute, alors que déjà, je connaissais la réponse, mais j'ai posé la question à Cheikh Abdel Salam Souhaimi pour, entre guillemets, tenir que c'est quelque chose de grave. Cheikh Abdel Salam Souhaimi m'a dit exactement la même chose, c'est que ton fils, il est encore en état de sacralisation. Tu dois revenir à la Mecque et lui faire son sa'i afin qu'il sorte. Tu lui fais son sa'i et après tu lui coupes les cheveux afin qu'il sorte de l'état de sacralisation. Il m'a dit d'accord, etc. Ensuite, je sais pas, il allait voir son épouse. Je pense que son épouse, ça lui plaisait pas de repartir à la Mecque. C'est comme ça, des fois, tu fais des erreurs, faut être fort, faut assumer. Sinon, pourquoi on dit qu'on a la foi? La foi, la vraie foi, elle apparaît lorsqu'il y a des épreuves. Maintenant, il y a le train en 2 heures, t'arrives, même pas en 2 heures, t'arrives à la Mecque. Bref, ça lui plaisait pas, je ne sais pas. Il m'a dit, il a demandé à un autre shir, je sais pas, c'est quelqu'un qui est pas du tout connu pour le shir. Il lui a dit, c'est pas grave, il est petit, c'est pas grave. Moi, je lui ai dit, dans 15 ans, dans 20 ans, tu maries ton fils de la sorte, il est encore en état de sacralisation. Wallah hawla wala quwwata illa billah. Quoi qu'il en soit, nous, on explique aux gens, après, on n'est pas responsable. Celui qui veut, c'est-à-dire, il veut suivre, il suit. Celui qui veut pas suivre, amruhu ila Allah, tabaraka wa ta'ala. Son sort appartient à Allah. Bref, donc, la personne, elle doit faire attention à cela quand elle prend ses enfants. Si elle entre en état de sacralisation, qu'ils leur finissent leur umrah. S'il y a des jeunes filles, eh bien, c'est-à-dire, elles doivent pas avoir honte de dire, voilà, j'ai mes menstrues, laissez-moi, c'est-à-dire, lorsque je serai en état de prier, à ce moment-là, je vais faire mon tawaf, alhamdulillah. Je continue. Maintenant,
une question autour du mariage, étant donné qu'on est autour de cela. Les deux témoins pour le mariage. Les deux témoins pour le mariage. Il y a-t-il pour condition qu'il soit halal, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en état de sacralisation? Quel est le jugement s'ils sont en état de sacralisation? J'ai longuement cherché et j'ai vu que donc il y a une grande divergence à ce sujet-là. Certains gens de science voient que ceci est interdit. Que ceci est interdit. C'est-à-dire que il est interdit à celui qui veut être témoin qu'il soit en état de sacralisation. Et ce qu'a tranché Ibn Qudama dans le Mourni, c'est que ceci est makruh, ceci est détestable. C'est-à-dire il est détestable que celui qui est témoin soit en état de sacralisation. Car il n'y a pas de preuve claire qui montre que ceci est interdit. Ainsi, si les deux témoins ou l'un d'entre eux est en état de sacralisation, l'acte de mariage, il est valide, Inch'Allah. C'est-à-dire, il est sahih. Même si ce qu'on conseille à nos frères et à nos sœurs, c'est que de s'éloigner de cette divergence-là en prenant deux témoins qui sont halal, euh, qui ne sont pas dans l'état de sacralisation. Et ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Une fois, moi, j'étais à la mosquée sacrée, j'ai voulu voir un des mouftis. Quelqu'un, il est venu, tiens, il m'a pris, il voulait faire un acte de mariage avec le moufti. Il m'a pris, tiens, tu vas être témoin. Frère, c'est-à-dire, est-ce que tu sais, est-ce que je suis en état de sacralisation? Non, tu me demandes comme ça, ce témoin. Donc, faire attention à cela. Bref, à la fin du hadith, wala yakhtub. Il ne demande pas une femme en épouse. En réalité, qu'est-ce que signifie cela? J'ai pré-expliqué cela, mais en réalité, il ne demande pas une femme en épouse, ni pour lui. Donc, comme j'ai dit, quelqu'un, il dit, mon frère, n'aurais-tu pas une sœur à marier? D'accord? Ni pour autrui, c'est-à-dire un papa, il rencontre un autre papa, ils s'entendent bien, ils disent, oh, l'un il dit à l'autre, voilà, euh, j'ai un fils, il a l'âge de marier, est-ce que tu aurais une fille à marier? Ça, c'est pas permis. Ni pour autrui tant qu'ils sont en état de sacralisation. Tel que pour autrui, pour son fils, pour son ami, pour son frère, etc. D'accord? Et ça, c'est appuyé par la parole de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Al-muhrimu la yankihu wa la yunkihu wa la yahtib. Pourquoi? Parce qu'on dit yahtub et on dit yahtib. Les deux sont permis en langue arabe. Wa la yahtibu ala nafsihi wa la ala man siwah. Donc, Abdullah ibn Umar, il dit, la personne qui est en état de sacralisation, ni il se marie, ni il marie, et ni il demande une femme en mariage pour lui, ni pour autrui. D'accord? Il entre dans cela qu'un homme présente, c'est-à-dire qu'un homme dise à une personne, un père de famille par exemple, il dit à quelqu'un, voilà, moi j'ai une fille à marier, que penses-tu si je te la marie? Et ça, c'est une chose il y a pas de mal à cela en réalité. C'est-à-dire un père de famille il a vu quelqu'un qui a des belles qualités, des hautes valeurs, qui semble être pieux, qui semble avoir un bon comportement. Il n'y a pas de mal qu'ils lui disent, mon frère en Allah, j'ai une fille, qu'est-ce que tu penses que je te la marie? Car, c'est-à-dire, Omar ibn al-Khattab, il a fait ça pour Hafsa. Donc il n'y a pas de mal à cela, contrairement à certaines peuplades qui voient que c'est quelque chose qui est mauvais, ou qui est, c'est-à-dire, c'est-à-dire qui est honteux, alors qu'ils ne voient pas de mal que leur fille se fasse draguer au milieu de la route, que qu'elles ont soi-disant des relations avec je ne sais qui, pour soi-disant au final se marier. Wallah hawla wala quwwata illa billah, nasallahu salamata wal afia. Bref,
Donc, s'il voit, donc ce père de famille, s'il voit une personne vertueuse, il n'est pas permis de lui dire, tant qu'il est en état de sacralisation, j'ai une fille, si tu veux, je peux te la marier. Maintenant, celui qui est tombé dans un de ces interdits, qu'il soit le tuteur, qu'il soit l'homme qui cherchait à se marier, qui a fait l'acte de mariage, ou l'homme qui a demandé la main d'une femme, pour lui ou pour un autre, quel est son jugement? Quel est son jugement? Il a péché, il doit se repentir. Mais il n'a pas de compensation. Il n'a pas de compensation. Selon l'avis de la majorité des savants, et c'est l'avis correct, car il n'y a pas de preuve en cela, il n'y a rien qui, il n'y a pas d'analogie qu'on peut faire avec ce cas-là et celui des autres. Bref, il n'y a pas de compensation. C'est pour ça que j'ai débuté par cet interdit-là, car celui-là, il n'a pas de compensation. Le deuxième interdit, à savoir, la personne en état de sacralisation qui s'est rasé les cheveux, ou se les ait coupés, ou s'est arraché des poils du corps. Lui, il se répand et sa compensation est telle qu'Allah Ta'ala l'a cité, j'avais déjà cité le verset, فمن كان منكم مريضا أو به أذى للرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Allah Ta'ala dit, après avoir interdit le fait de se raser les cheveux, un tas de sacralisation, et si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, et donc il doit se raser, qu'il compense par un jeûne ou une aumône ou un sacrifice. Et ça, donc, on va le voir à travers le hadith qui a rapporté le Bukhari Muslim, d'après Ka'b ibn Ujrah, qui a été touché par des poux aux cheveux en très grand nombre, alors qu'il était en état de sacralisation. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوامك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il a dit, tes poux t'ont dérangé. قال نعم يا رسول الله. Donc Ka'b, il a répondu, oui au messager d'Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وأنسك بشاه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, rase tes cheveux et jeûne 3 jours, ou nourris 6 pauvres, ou sacrifie un mouton. وفي رواية عند البخاري أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. Dans une des versions dans Sahih al-Bukhari, ou nourrit 6 pauvres, pour chaque pauvre, la moitié d'un sa'. Et un sa', ça fait environ 3 kilos d'une denrée alimentaire. Et la moitié d'un sa', donc ça fait à peu près 1,5 kilos. Pour résumer, donc, celui qui s'est arraché des poils c'est-à-dire qui s'est rasé les cheveux, qui se les a coupés, il doit choisir entre 3 choses. Il choisit entre 3 choses, une seule d'entre elles suffit. Premièrement, la meilleure est de sacrifier un mouton pour les pauvres des gens de la Mecque. Il est important de signaler que pour la compensation, il n'est pas permis de manger de sa bête, car ceci est en compensation au manquement que le pèlerin a eu. D'accord? Lui, il sacrifie un mouton et il n'a pas de droit d'en manger, car ça, c'est une compensation. C'est pas comme l'offrande que le pèlerin a. Le pèlerin qui a fait le Hajj Qiran ou Hajj Tamattu', lui, il a une offrande. Ça, c'est la sunna d'en manger. Mais là, non, ça, c'est une compensation qui n'a pas le droit d'en manger. Après, à notre époque, il y a des agences qui s'occupent de cela. Tu les payes, ils sacrifient pour toi, et tu leur dis, ça, c'est une fidya, et ils s'occupent de nourrir, de distribuer la viande aux pauvres des gens de la Mecque. Et si tu veux, tu peux le faire toi-même. Deuxième
Donc, soit il fait cela, c'est la meilleure des choses à faire. Les gens de science, ils voient que c'est la meilleure des choses à faire. Celle qui est moindre, c'est nourrir 6 pauvres. Pour chaque pauvre, un demi-sa, soit 1,5 kg d'une denrée alimentaire. Soit en tout 9 kg d'une denrée alimentaire que mangent les gens à la Mecque. Car les pauvres à nourrir sont ceux qui se trouvent à la Mecque. Mais même si ce ne sont que des passagers à la Mecque, ou des pèlerins ou des voyageurs, mais ils doivent être à la Mecque pour la compensation. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas que la personne peut faire. Et le troisième, jeûner 3 jours. Jeûner 3 jours. Il peut les jeûner où qu'il soit, que ce soit à la Mecque ou ailleurs. De plus, il peut les jeûner séparés. Il n'y a pas pour condition de les jeûner les uns après les autres 3 jours d'affilée. Non. Il peut les jeûner séparés. Par exemple, il veut jeûner un lundi, après un mercredi, après un dimanche, il n'y a pas de mal. Donc voilà, la personne, elle choisit une de ces 3 choses pour la compensation. Et je l'ai cité de la meilleure à la moindre. Une question. À partir de combien de cheveux rasés ou arrachés est obligatoire pour celui qui est en état de sacralisation, al-muhrim, la compensation? Certains fuqaha ont dit s'il se rase moins que 3 cheveux, il se repent et pas de compensation. S'il se rase 3 cheveux ou plus, alors il y a une compensation. Mais un avis plus fort, comme l'a cité notre cher Suleiman al-Ruhaili, est qu'il y a compensation lorsqu'il a rasé ou coupé une partie importante de ses cheveux, tel que le tiers de ses cheveux ou le quart de ses cheveux, quelque chose qui est important qui se voit. La preuve en cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la hijama. A pratiqué la hijama sur sa tête durant son pèlerinage d'adieu. Et ceci n'est possible qu'en ayant rasé une petite partie de ses cheveux. Et n'est pas rapporté qu'il a donné la compensation. Donc celui qui rase un tout petit peu par besoin, tel que pour la hijama, alors pas de compensation et pas de péché. Celui qui arrache pour rien du tout, alors lui il a le péché, mais il n'a pas de compensation. D'accord? Après, si c'est quelque chose qui est visible comme le quart, le tiers, le cinquième, alors à ce moment-là, il a la compensation. Passons maintenant à un autre interdit. Parmi les interdits de l'état de sacralisation, je pense que je vais rajouter un petit peu encore pour qu'on avance. L'homme en état de sacralisation qui s'est habillé d'un vêtement qui trace les formes de son corps, tel qu'un t-shirt, un caleçon, des chaussettes, un pantalon, etc. Il se repent et donne la compensation, comme précité. C'est-à-dire, c'est la même compensation que je viens de citer, une des 3 choses que j'ai précitées. D'accord? Donc, il se repent et il donne une des 3 précitées. La preuve de ceci est le qiyas et l'analogie avec ce qui précède. En effet, ترفه بممنوع عليه في الإحرام فأشبه ما لو حلق رأسه. En réalité, il a joui d'une chose qui était interdite à cause de l'état de sacralisation. Ceci ressemble donc à celui qui a joui de se raser les cheveux en état de sacralisation. Donc, il a le même jugement et la même compensation. Et un récit d'Ibn Abbas appuie cela. Je lui citerai dans le prochain cours, Inch'Allah. Quatrièmement, donc maintenant c'est plus simple, donc j'avance un petit peu. L'homme en état de sacralisation qui s'est couvert la tête.
qui s'est couvert la tête. Il se repent et donne la compensation comme précité. La preuve est l'analogie encore une fois. D'accord? Et subhanallah, aujourd'hui j'ai posé une question à Cheikh Abdel Salam Suhaimi, je pense que je vais essayer de maintenir même la photo parce qu'il y avait beaucoup de gens cette année qui posaient la question à cela. Donc je vous le dis, ne serait-ce qu'oralement, il y a des sortes de parapluies pour les hommes donc c'est un parapluie donc anti-soleil. Et il se trouve qu'il y a une sorte de, c'est-à-dire que tu accroches sur ta tête. C'est-à-dire il est fait en sorte que tu l'accroches autour de ta tête et il y a un parapluie au-dessus. Donc Cheikh Abdel Salam Suhaimi, il voit que c'est interdit. Ceci aussi est interdit car tu es considéré comme avoir couvert ta tête avec une chose euh, qui est, euh, qui est collée à ta tête. Et donc ceci est interdit. Contrairement à celui qui tient un parasol dans sa main. Ça, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit accroché à ta tête. D'accord? De plus, j'insiste sur une autre chose. Celui qui s'est habillé de ses vêtements et en plus s'est couvert de la tête, il aura deux compensations. Une pour les vêtements et une autre pour s'être couvert la tête. D'accord? Pour la femme maintenant en état de sacralisation qui a porté des gants, elle se repent et elle donne la compensation précitée, une des trois comme j'ai précité. De même, celle qui a porté le niqab. Celle qui a porté le niqab, même chose. J'ai posé la question au mufti Cheikh Saleh Suhaimi, celle qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire elle a porté les gants et le niqab. Il m'a dit elle se repent, elle a le péché, elle se repent et elle a une seule compensation. On a presque fini le cours. Cinquième chose, la personne en état de sacralisation qui s'est coupé un ou deux ongles. Un ou deux ongles. Il se repent et pas de compensation. S'il s'est coupé trois ongles ou plus, il se repent et il sort la compensation précitée. Une des trois choses. Ça, cette parole-là, c'est pour les savants qui voient que le pluriel, entre guillemets, al-jama', il commence par trois. D'accord? Il commence par trois. C'est-à-dire, le premier pluriel, c'est le minimum, c'est trois. Même si moi, c'est-à-dire, mon étude dans les usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence, j'ai vu que, c'est à la parole des souvenirs des Malikites, que le minimum, le plus petit des jam', le plus petit des pluriels, c'est deux personnes. Et il y a un certain nombre de preuves en cela. Donc, ceci revient à dire que celui qui coupe un seul ongle, eh bien, il a péché, se repent et pas de compensation. Et celui qui coupe deux ongles ou plus, alors, il a une compensation avec le péché et il se repent. On va ta'ala. Sixième chose, la personne qui est en état de sacralisation et qui s'est mis du parfum ou l'a touché volontairement. Il se repent et donne la compensation précitée, une des trois choses. Il choisit une des trois choses. Tout ceci s'applique à celui qui a accompli la umrah tandis qu'il ne l'a pas fini, c'est-à-dire il n'a pas fini le tawaf de la umrah, le sa'i de la umrah et qu'il ne s'est pas coupé les cheveux ou se les ait rasés après la umrah. D'accord? Donc celui qui a fait des choses précitées avant d'avoir terminé complètement sa umrah, eh bien, s'applique sur lui ce que j'ai précité. À part, comme j'ai dit, après celui qui a fait le tawaf de la umrah et le sa'i de la umrah, lui, lorsqu'il se coupe les cheveux, maintenant, s'il se coupe les cheveux, à la fin, après le tawaf et de la sa'i, se couper les cheveux à ce moment-là, c'est une adoration. Et donc, c'est une obligation de la umrah, et donc, ça, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas un acte de sacralisation à ce moment-là. Après la umrah et le sa'i après le tawaf
et le sa'i de la Umrah. Maintenant pour le Hajj, pour celui qui a accompli le Hajj et donc qui est en état de sacralisation pour le Hajj et qui tombe dans un de ces interdits avant le Tahallul al-Awwal. Et ça, celui qui a suivi les cours précédents, le Tahallul al-Awwal, qu'on appelle la première sortie de l'état de sacralisation, car le pèlerin du Hajj, celui qui rentre en état de sacralisation pour le Hajj, il y a deux moments où il sort de l'état de sacralisation. Le Tahallul al-Awwal, la première sortie, et le Tahallul al-Thani, la deuxième sortie. Le Tahallul, lorsqu'il sort de l'état de sacralisation premier, eh bien, parmi les 9 choses, les 9 interdits, tout lui redevient permis. Si ce n'est l'acte charnel avec l'épouse ou ses préliminaires. Lorsqu'il sort la deuxième fois, c'est-à-dire de l'état de sacralisation la deuxième fois, eh bien, ce qu'on appelle tahallul al-thani, tout lui redevient permis, même les préliminaires et l'acte charnel. Donc, on se situe. Ce que je viens de citer, c'est celui qui est tombé dans un de ces interdits de sacralisation avant le tahallul al-awwal, avant qu'il sorte de l'état de sacralisation premier. L'état de sacralisation premier, pour celui qui a suivi les cours, il arrive, donc après que la personne elle a stationné à Arafat, après qu'il est déferlé vers Muzdalifa, après le jour de l'Aïd, qu'il a lapidé la grande stèle Al-Aqaba et qu'il s'est coupé les cheveux. Celui qui a fait tout ce que je viens de dire, lui, après cela, il peut se rhabiller, il peut se parfumer, etc. Avant cela, avant qu'il ait, il est en état de sacralisation, avant qu'il ait stationné à Arafat, avant qu'il ait déferlé à Muzdalifa, avant qu'il ait lapidé la grande stèle Al-Aqaba, eh bien, s'il tombe dans un état de dans un interdit de l'état de sacralisation, alors s'applique ce que j'ai précité. Donc, je me limite à cela pour aujourd'hui et demain on va continuer les autres. Qu'est-ce que doit faire le pèlerin qui a enfreint ce qui reste des interdits de l'état de sacralisation. Et demain, Inch'Allah, on va voir celui qui a eu les préliminaires ou l'acte charnel durant son état de sacralisation. Nas'Allah as-salamata wal afiyah. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.